Bon, et voilà, c'est reparti pour une pré-séance avant donc le coup de 8 heures, le coup de 20 heures. Nous allons faire notre petite séquence, mais en attendant, bon ben, je meuble un peu histoire de voir si je suis dans le cadre. Oui, à première vue, je n'ai encore aucun voisin visible, mais il est un peu tôt, en effet, il est 55 ou 56 dans ces eaux-là, 56. Et bon, on entend encore les oiseaux, j'espère que le son de ma caméra captera. Voilà. Il y a des oies, il y a des canards, il y a... Coin, 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 coin. Ça c'est moi. Et moi je ne sais pas rouler de beau, je ne sais pas imiter les oiseaux. Enfin voilà, on va bientôt commencer donc ce petit speech. Je prépare mes petits papiers parce que comme je deviens alzheimerisé, il faut que j'ai mes passes bêtes. C'est comme à la TV, mais voilà. Ça je vais dire, ça je sais pas ce que je vais dire, ça il faut que j'en parle. Voilà, voilà. Je vais mettre le truc là au-dessus, me mettre plein de buée dans la vue. Alors ma cloche est là, j'ai dit ça pour ma copine de Bruxelles, Annick de Bruxelles, qui tient beaucoup à ma cloche. Voilà, alors ici, oui, voilà. Alors, en principe, je ne vois rien avec la buée, ça ne va pas être pratique pour lire mon papier. Voilà, bon, hein. Sauf que tu entends déjà le bruit, non? Ah, je vois des voisins là au bout. Je vois des voisins avec des enfants, oui, 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 oui. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont à 4. J'ai déjà 4 spectateurs potentiels. Je ne saurais pas vous les montrer parce que je ne vais pas être allé au four et au moulin. Mais ils sont en face de moi. Voilà, enfin loin, avec une distanciation sociale, je vous dis que ça. Là où ils sont, c'est un peu mal de leur postillonner dessus, d'autant plus qu'avec mon masque, c'est un peu difficile. Ah, je crois que c'est parti. Eh oui, c'est parti. Et voilà mes amis les voisins d'Outa, il est 20 h et à 20 h on commence notre petite séance de remerciements aux divers personnels de soins qui nous aident à passer le cap difficilement de cette abomination qui est ce virus. Alors, les chiffres ne sont pas bons aujourd'hui, même si on vous dit qu'ils diminuent, il y a quand même eu au total depuis un mois, parce que ça fait un mois qu'on est confiné, depuis un mois de confinement, il y a eu 5683 décès pour 36 000 cas confirmés, c'est-à-dire un cas sur 6. C'est quand même important malgré tout. Alors voilà, moi je n'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui parce que, comme hier, je suis un petit peu fatigué au niveau de la voix, mais c'est pas grave. Je voudrais vous lire une petite citation, et c'est une devinette en fait. Je vous cite la phrase et vous devinez qui l'a prononcée. Alors la phrase c'est « Il n'y aura pas d'annulation des cotisations et des taxes, car ce virus n'a pas été inventé par l'État et tout le monde doit accepter de perdre une grande partie de ses revenus. » À votre avis, qui a dit cette chose-là lors d'un journal au matin sur une chaîne qui s'appelle LN24, le 15 avril? Qui a dit ça? De réponse? Répète. Exact, il a gagné. Il a gagné, oui, c'est Elio Di Rupo. C'est fantastique, hein? C'est vraiment... D'habitude, quand on a des réflexions pareilles, on s'attend à avoir un économiste de droite, on s'attend à avoir le représentant de la FEV, on s'attend à avoir Maggie Debloc, qui sait. Mais non, c'est notre Elio. On est content, hein? Ça nous ravise bien, là, sous là. Et ben voilà, j'en profite pour aller directement vers ma petite séquence. La petite séquence différente, celle qui dit aux gens, quand même, il faudrait préparer l'après, pas préparer la rentrée dans les écoles à toute vitesse,
et en même temps dire que les vacances, eh bien, c'est kékette bernique, hein, et qu'il n'est pas question d'aller à la mer, parce que si on va à la mer, ça va recommencer, et en septembre, il y aura une deuxième vague. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand épidémiologique et phénologiste, que M. Goossens, à l'émission RTL, tout à l'heure à midi, qui l'a dit. D'un côté, il a prôné la rentrée scolaire à partir du 3 ou du 4 mai, le 4 mai parce que le 3 c'est un dimanche, et il a prôné ça, et en même temps, il est contre les vacances et contre les rassemblements de foule, forcément. Et en école, c'est quoi? C'est quoi comme rassemblement? Ben, c'est rien. Enfin, voilà. Bon, j'arrête de m'exciter sur ce pauvre mec, et je vous invite à crier avec moi bien fort et bien haut: Magui, démission! Magui, démission! Magui! Magui, démission! Démission! Magui, démission! Magui, démission! Magui, démission! Magui, Boyton! Magui, Boyton! Magui, Boyton! Magui, go home! Magui, go home! Magui, go home! Allez, continuez, continuez! Eh bien, ça chauffe à Outa-Saint-Siméon. Des demeures, mais ça, c'est malheureusement le programme quotidien. Malheureusement, je crois qu'on est parti jusqu'à l'été pour crier. Il faudra de l'énergie, il faudra être encore plus nombreux, il faudra se faire entendre, amener des casseroles, faites de quoi, du bruit, n'importe quoi. Mais faites du bruit sur le coup de 8 heures tous les jours, avec moi, avec d'autres partout sur le quartier. Prouvons que Outin, ce n'est pas le trou du cul du monde. C'est un endroit où on est d'abord solidaire. Magui, démission! Magui, démission! Magui, démission! Magui, démission! Magui, démission! Magui, démission! Je vous remercie. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. Ah, ça quand même bien Outin. Outa-Saint-Siméon, je vous recommence à Outa-Saint-Siméon. Voilà. Oh, j'ai coupé mon son. Waouh.